Bernard Pivot est revenu sur le devant de la scène médiatique le 2 avril 2023 dans l'édition du Journal du Dimanche. Celui qui a fait la pluie et le beau temps des succès littéraires s'est confié sur ses problèmes de santé. Je suis resté silencieux parce que le mal m'a frappé à la tête, siège du cerveau et de la parole. Mieux vaut alors se taire en attendant que la mémoire se recharge et que la pensée refleurisse. Le critique littéraire est revenu sur le départ de la télévision. J'ai arrêté la télévision pour devancer ce qui serait inexorablement arrivé, la lassitude du public. Le pépé Pivot, il fatigue et il commence à nous les briser. Lâche-t-il. Sans langue de bois, Bernard Pivot poursuit, de surcroît, je voulais prendre du temps pour écrire quelques livres. À 84 ans, j'ai démissionné du Goncourt pour laisser ma place à un écrivain plus jeune. Enfin, à mon vif regret, j'ai abandonné ma chronique du JDD parce que j'étais malade, handicapé, et que je ne pouvais plus écrire comme je l'ai fait pour vos lecteurs, pour nos lecteurs, si vous permettez, pendant plus d'un quart de siècle. Et une chose est sûre, Bernard Pivot n'a pas perdu de sa franchise. Pendant 60 ans, j'ai reçu chez moi les nouveautés publiées par les éditeurs. La semaine qui a suivi l'annonce de l'abandon de ma chronique dans le JDD, mon nom a été rayé de la plupart des listes des services de presse, y compris chez mon éditeur. Si est-il normal, mais ça fait drôle. Depuis, j'achète des livres. Comme tout le monde. Les confidences touchantes de Bernard Pivot sur ses enfants. En effet, en janvier 2022, le journal du dimanche indiquait que Bernard Pivot était très affaibli mais aussi qu'il avait une santé qui se détériore chaque jour un peu plus. Dans cet entretien, Bernard Pivot évoque également les moments ratés avec ses enfants, lui qui a toujours privilégié sa carrière. Après le dîner, je n'étais pas de ces pères qui donnaient la lecture à leurs enfants. J'avais hâte de rejoindre mon bureau pour achever la lecture du livre dont j'avais commencé la lecture l'après-midi. Que de musées non visités avec mes filles. Que de week-ends non partagés. Que de fous rires perdus. À propos de l'auteur Holm passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles et Charles III, c'était ça le code. Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Hauts-de-Seine, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame. Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des